Polynésie française pour vous parler aujourd'hui d'une des merveilles du Fénois, l'huître perlière. De son vrai nom Pinctada margaritifera, ce mollusque bivalve ultramarin fait l'objet de 1001 attentions. Dans le cadre du projet Pinctadapt, je vous propose de retrouver les chercheurs de l'Ifremer qui étudient l'huître perlière sous toutes ses coutures. Bonjour Jérémy. Yorana Eric, ça va? Merci de nous accueillir ici dans cette salle un peu étrange. Qu'est-ce qu'on y fait ici? Donc ici, c'est une salle un peu particulière, effectivement, qu'on appelle la salle magnétomètre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'intéresse à un des traits de qualité de la perle, en l'occurrence sa forme. Ce qu'on essaie de suivre, c'est comprendre l'origine de la forme des huîtres perlières, qui est un des traits de qualité. Il y a d'autres traits de qualité que l'Ifremer étudie peut-être ici? Oui, alors à l'Ifremer et en Polynésie, effectivement, il y a 5 traits de qualité. Donc ce qu'on appelle la forme de la perle, c'est ce qu'on étudie ici. Il y a la couleur, qui est un trait vraiment particulier de l'huître de Tahiti. La taille, le lustre, donc sa brillance, et tout ce qui est défaut de surface. On reconnaît un des traits de qualité qui saute plus aux yeux, c'est vraiment la couleur. Donc on voit ici sur 2 exemples, une huître qui est complètement albinos, produite par des collets, qui donne des perles relativement blanches, et une huître normale, je dirais qu'il y a des perles qui est beaucoup plus foncée à noir. Alors là, c'est la partie expérimentale, si je comprends bien. Et en rentrant, j'ai vu qu'il y avait une partie un peu futuriste, un peu numérique dans la salle, au fond. Tu peux nous expliquer? Oui, effectivement, tous les capteurs sont dans cette salle-là et tout est relié à ce qu'on appelle la salle de contrôle, donc qui est derrière cette vitre où on voit Erwan qui est en train de suivre en temps réel les mouvements de rotation sur ordinateur. Je te propose d'y aller? Avec plaisir, je te suis. Bonjour Erwan. Yorana. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cette salle, Erwan? Alors ici dans cette salle on étudie donc tout ce qui est rotation de la perle. Donc on a des nucléus comme ceci qui sont aimantés et qui sont placés donc dans les huîtres, dans les bacs derrière, et on suit donc leur rotation. Dans chaque bac, donc de l'autre côté, on a 25 capteurs qui captent donc en temps réel les rotations donc, de l'aimant et donc in fine de la perle. Ensuite, ces capteurs nous donnent donc des valeurs donc, tout au long de la semaine qu'on va derrière projeter. On va avoir donc une représentation réelle des rotations donc, de l'aimant. Et donc cette rotation nous permet derrière de faire une projection, ce qui nous donne au final la rotation réelle de la perle dans l'huître. Merci Erwan, c'était très intéressant. Je pense que vous avez encore pas mal de travail sur le terrain peut-être, ici en Polynésie. Oui, effectivement, en fait, la production de perles, c'est un phénomène qui est complexe. C'est géré par la génétique et par l'environnement. Donc on est obligé effectivement d'avoir un nombre conséquent d'individus pour que statistiquement ce soit représentatif. Et donc dans ce cadre-là, on est amené à suivre sur le terrain des greffes qu'on appelle expérimentales sur une période d'1 an, voire plus. Et donc toutes les huîtres sont suivies individuellement.